Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager cette parole qui est dans l'évangile de Matthieu. Chapitre 5, verset 4 nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Alléluia. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Mes frères et sœurs, souvent lorsque nous rencontrons des difficultés et nous sentons déçus, nous devenons négatifs et passifs et vivons dans la détresse et la douleur, incapables de trouver des manières de pratiquer. En réalité, quel que soit l'environnement dans lequel nous évoluons, mes frères et sœurs, Dieu est à nos côtés et nous regarde en silence. Quels que soient les environnements auxquels nous avons à faire face, tant que nous le confions à Dieu et le regardons, la parole de Dieu nous guidera dans toutes les adversités et nous montrera la voie pour avancer. Ce verset, Seigneur, les versets suivants que nous allons citer, comme celui dont je viens de vous citer, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils sont adéquats de Dieu qui réconforte. Notre Dieu nous réconforte. Mon frère et ma sœur, au cas où vous qui traversez une période difficile, notre Dieu est notre consolateur. Notre Dieu est notre consolateur. L'évangile de Matthieu, chapitre 11, 28, 30 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Alléluia, mes frères et sœurs. Là, le Seigneur vient nous donner cette assurance. Il est notre consolateur. Il nous demande de ramener notre joug, de lui donner ce joug. Mes frères, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est un Dieu consolateur. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas ses enfants, mes frères et sœurs. Il ne nous abandonne pas. Même si aujourd'hui, mon frère et ma sœur, que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Car l'Éternel, il est avec toi. L'Éternel est ta houlette et ton âme, ton bâton, qui te rassure. Mon frère, ma sœur, notre Dieu est merveilleux. C'est pour cela, en ce jour, je reviens auprès de vous pour vous dire, notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Sachez-le, mon frère et ma sœur, ce que tu es en train de vivre en ce moment, des moments difficiles, sache-le que le Seigneur, il est là. Quel que soit ce que vont te faire tes ennemis, ils seront confondus. Car notre Dieu est notre secours, il nous console. Notre Dieu est notre secours, il nous console. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous dit aujourd'hui, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Oui, mon frère et ma sœur, si tu es affligé par une situation, que tu trouves que c'est impossible, que tu aies de l'aide, mais Dieu, il est là. Dieu, il est là. Ayons toujours des pensées positives et non négatives. Ayons toujours des pensées positives pour pouvoir déclencher un impact spirituel dans le monde des ténèbres. Soyons toujours victorieux en lisant la Bible, en priant sans cesse. Mon frère et ma sœur, quand tu te sens lassé, tu es lasse et que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce qui se passe dans ce monde, que tu es perdu, ne pleure pas. Notre Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés. Il monte la garde à tes côtés
attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire. Tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné. Tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as gagné un père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début. Montons la garde, mes frères et sœurs. Le Tout-Puissant est là depuis le début. Même il y a des moments de faiblesse où on l'oublie, mais il est toujours là. Il est toujours là. Mes frères et sœurs, il nous surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction pour obtenir sa victoire. Mes frères et sœurs, la garde de notre Dieu n'a pas de prix. Et elle est pour le bien du cœur et l'esprit humain. Peut-être cette garde est tellement infinie, mais c'est à toi de savoir, c'est à nous de savoir exactement où on sent maintenant notre cœur et notre esprit. Mes frères et sœurs, ayons l'assurance que nous sommes sauvés. Ayons l'assurance que nous sommes sauvés. Notre Dieu nous aime. J'aimerais, Seigneur, j'aimerais en ce moment, mes frères et sœurs, que personne se sente comme si Dieu l'avait laissé dans le froid. Dieu ne laisse pas. Dieu n'abandonne pas. Il est le consolateur. Je voudrais seulement vous voir tout emprunter le chemin qui consiste à chercher la vérité, à chercher à comprendre Dieu, marchant hardiment de l'avant avec une volonté sans faille, sans crainte, sans fardeau, quels que soient les torts. Mon frère et ma sœur, que tu aurais commis, peu importe à quel point tu t'es égaré, à quel point tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir un fardeau ou un excès de bagages que tu dois porter avec toi dans ta quête à comprendre Dieu. Continue à marcher, mon frère et ma sœur, à marcher de l'avant, peu importe. Quand cela arrive, le cœur de Dieu qui est le salut de l'homme ne change jamais. C'est la partie la plus précieuse de l'essence de Dieu. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, seul homme a été capable de converser avec Dieu. C'est-à-dire, parmi tous les êtres vivants et toutes les créatures de Dieu, nul autre que l'homme a été capable de converser avec Dieu. L'homme a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Il a le langage et ses propres idées et le libre arbitre. Mes frères et sœurs, nous possédons tout ce qui est nécessaire pour entendre Dieu parler. Nous possédons tout. Dieu nous parle à chaque instant. Il est le consolateur. Que son nom soit béni. Amen.